Un milliardaire découvre une femme ménage protégeant une enfant handicapée. Un secret inattendu. Pierre, homme d'affaires flamboyant, sorti de son luxueux véhicule noir, le regard perdu dans le ciel gris de Saint-Denis. Ce n'était pas à un rendez-vous des affaires qu'il se rendait, mais à son appartement, un espace qu'il avait oublié, noyé dans la routine. En bas de l'immeuble, il croisa Sophia, la femme de ménage, élégante dans sa modestie, son visage marbré par les épreuves. Mais c'était surtout ses yeux qui captivaient, des puits infinis d'espoir et d'amour pour sa fille, Anna. Chaque jour, le cœur lourd mais déterminé, Sophia luttait pour un avenir meilleur pour Anna, une enfant handicapée dont le rêve était de devenir musicienne. Pierre, du coin de l'œil, observait leur lien. Au lieu de l'indifférence qu'il avait souvent croisée dans ses affaires, il découvrit une chaleur inestimable entre eux. Un jour, le chant d'Anna, telle une mélodie de Piaf, résonna dans le hall. Une voix des anges, criant de désespoir et d'espoir, qui fit vibrer l'âme de Pierre. Le contraste avec son propre monde le frappa. Pour lui, la vie n'était qu'un éternel ballet financier, où les émotions étaient étouffées sous le poids de telle efficacité. À ce moment-là, il se sentit étrangement frustré. À quel point tant de potentiel, de talent, pouvait-il rester caché à cause des carcans de la société? Plus Pierre voyait Sophia, plus ses préjugés vacillaient. Elle n'était pas qu'une femme de ménage. Elle incarnait une force tranquille, défiant les stéréotypes. Chaque échange avec elle révélait sa détermination, son dévouement envers Anna, ses rêves pour elle. Les valeurs de Sophia se heurtaient à l'iceberg de son propre succès financier, et la lumière qu'elle apportait faisait vaciller ses certitudes. Alors qu'il se rapprochait de cette mère courageuse, son partenaire commercial, Thomas, ne voyait qu'une opportunité d'exploitation. Anna deviendrait une source de profit, une mine d'or à exploiter. Ce dilemme torturait Pierre. Devait-il choisir la sécurité de sa vie dorée ou s'engager dans une lutte pour la dignité et l'espoir de Sophia et Anna? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Un jour, au détour d'une conversation, Sophia déballa une vérité sur son passé, une révélation dévastatrice qui menaçait leur fragile amitié. Anna n'était pas simplement une fille handicapée, mais le fruit d'un combat d'amour insensé. Pierre se sentit submergé par cette découverte, balancé entre la tentation d'échapper à la complexité et le désir de défendre cette vie si précieuse. Alors qu'il pesait le poids de ses responsabilités, un événement imprévu surgit, bouleversant ses certitudes. Un appel à l'aide, une situation critique, un choix inéluctable. Pierre réalisait qu'il était à un tournant. La quête de richesse matérielle perdait son sens, tandis qu'une nouvelle richesse, façonnée par la compassion, brillait devant lui. Resterait-il prisonnier de ses peurs ou embrasserait-il cette chance de défendre une existence pleine d'amour et de dignité? Le cœur lourd, sa décision se dessinait au fil des heures, laissant entrevoir un nouveau chapitre d'espoir. La nuit était tombée sur Saint-Denis, voilant la ville d'un manteau sombre. Pierre marchait lentement, son esprit en proie au conflit. Chaque pas semblait l'entraîner plus profondément dans ses réflexions. Les lumières de son appartement brillaient au loin, mais elles n'apportaient plus le confort qu'elles avaient jadis. Il pensait à Sophia, à son histoire, à Anna, et à la voix d'ange qui résonnait encore dans son esprit. Comment avait-il pu se détourner de la beauté simple que la vie lui offrait? Un tel amour, une telle résilience. Telle angoisse le taraudait. Il savait que les rêves d'Anna, enrichis par le talent brut et pur de son innocence, ne devraient jamais être ternis par la laideur des intérêts financiers. Mais comment agir? L'idée d'aller contre son partenaire Thomas le terrifiait, mais lui aussi, il ne pouvait pas être complice d'un système qui nourrissait les inégalités. Échapper à la pression du monde des affaires, ou se lancer dans une voie incertaine. Pierre se sentait tiraillé entre le confort de son statut et la promesse d'une vie bien plus riche en émotions. Lorsqu'il arriva sur le seuil de son appartement, il hésita. Une pensée le frappa de plein fouet. Et si, au lieu de rester enfermé dans ses murs, il se rendait chez Sophia pour lui parler? Une impulsion soudaine s'empara de lui. Sans réfléchir davantage, il emprunta le chemin vers la modeste demeure de Sophia, son cœur battant à tout rompre. Et la porte s'ouvrit lentement. Sophia était là, surprise de le voir. Ses yeux, d'abord empreints d'inquiétude, s'éclairèrent rapidement sous le coup de tel imprévu. Elle lui offrit un sourire, mais son regard trahissait une inquiétude palpable. « Pierre, qu'est-ce qui t'amène ici si tard ?» demanda-t-elle, sa voix remplie de douceur et d'une nervosité inexprimée. « J'y ai besoin de te parler, Sophia. De tout ce que nous avons partagé,
Et de ce que je ressens, répondit-il, balbutiant. Il réalisa alors que les mots semblaient elle échapper. Comment exprimer l'engagement qu'il voulait prendre sans paraître condescendant? Sophia l'invita à entrer, et la chaleur de l'intérieur le réconforta. Au milieu du petit salon, des jouets éparpillés témoignaient des rires d'Anna, alors que le piano désaccordé dans un coin attendait désespérément d'être joué. Pierre se sentit envahi par une vague d'émotions. Ce lieu était rempli de vie, un contraste saisissant avec son propre univers aseptisé. J'ai toujours cru que les rêves étaient importants, mais je ne savais pas comment les défendre, commença-t-il. Le flot de ses sentiments l'empoignait, et les mots coulaient maintenant plus facilement. Je veux aider Anna. Je ne veux pas qu'elle soit un produit, un moyen, je veux qu'elle réalise son potentiel. Elle mérite tellement plus que cela. Les yeux de Sophia brillèrent. Ses défenses, cultivées par des années de lutte, commençaient à s'effondrer. Mais comment? La route est semée d'embûches, Pierre. Tu es un homme puissant, mais ça ne change pas le regard des autres sur elle. Pierre se sentit abattu par sa réponse. Je veux changer les choses. Pas juste pour Anna, mais pour toutes les Annas de ce monde. Je ne peux pas le faire seul, et je ne veux pas que tu le fasses seul non plus. Le silence s'installa. Ils sentaient que leur destin était lié. Au moment où les mots résonnaient, une décision se formèrent, comme une promesse. Qu'en penses-tu, Sophia? Prendre ce risque ensemble? Demanda Pierre, l'angoisse et l'espoir mêlés dans sa voix, point un regard d'incrédulité et de détermination passa dans les yeux de Sophia. La route serait difficile, mais elle pouvait sentir qu'un nouvel horizon se dessinait derrière ce moment de vérité. Je suis prête à essayer, mais nous devons être prudents. C'est un combat, et il ne s'agit pas seulement de nous, souffla-t-elle, un sourire timide émergeant sur son visage, point la vie de Pierre allait changer à jamais. Mais de quelle façon travailleraient-ils pour réaliser leur rêve commun? Le chemin devant eux serait parsemé d'épreuves. Se lanceraient-ils vraiment dans ce combat avec Sophia et Anna, ou reculeraient-ils face aux puissants enjeux qui l'attendaient? Leur destinée entrelacée, un souffle d'espoir soulevait le voile du lendemain. Mais le chemin serait-il toujours pavé d'une lumière aussi radieuse? Pierre se tenait là, dans le salon de Sophia, tandis que des pensées tourbillonnaient dans son esprit. La détermination qu'il venait d'impliquer à Sophie était palpable, mais la réalité de la situation ne cessait de l'effrayer. Un combat à mener, un réseau à affronter, et l'angoisse de perdre tout ce qu'il avait bâti l'assaillait. « As-tu déjà pensé à ce qu'on pourrait faire » demanda Sophia, brisant le silence qui pesait lourdement. Pierre inspira profondément, cherchant à ordonner ses idées. « Nous pourrions commencer par contacter des organisations qui luttent contre l'exploitation des enfants. Mieux encore, rassembler les artistes talentueux pour promouvoir Anna et ses rêves. Avec de la visibilité, elle pourrait avoir une chance. » Sophia hocha la tête, son regard se durcissant légèrement. « Oui, mais que diras-tu à Thomas? Il ne te laissera pas partir si facilement, et il tiendra à garder sous contrôle toute la création. » L'évoquer le dérangeait. Thomas avait toujours été celui qui mettait le profit avant l'article. Ombre de la créativité, prêt à écraser ceux qui osaient s'opposer à lui. Pierre se mordit les lèvres, sachant que, malgré ses craintes, il devait confronter cette réalité. Je pensais justement lui parler demain. Il doit comprendre que notre vision est différente. Sophia soupira, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Et si ça tournait mal? Si tu perds tout? Pierre se leva, parcouru par une détermination nouvelle. Je préfère tout perdre que de voir Anna devenir un simple objet commercial. Si je dois me battre, alors je le ferai pour elle, mais aussi pour nous. Les enfants méritent d'être protégés, de chanter et de rêver, pas d'être enfermés dans une cage dorée. Et l'idée le galvanisait. Un mouvement se formait, et il n'était pas prêt à être un simple spectateur dans cette histoire. Sophia se leva également, et s'approchant de lui avec un mélange de fierté et de peur. Alors faisons-le. Comment ONS a changé les choses dès demain. Nous allons nous battre ensemble. Ce moment, partagé entre deux, résonnait comme une promesse scellée. Mais avant qu'il ne s'enflamme, une question brûlante émergea dans l'esprit de Pierre. Et qu'en est-il d'Anna? Comment va-t-elle réagir? Ils sentaient tous les deux le poids de la responsabilité. Et l'innocence d'Anna serait-elle capable de comprendre la complexité de ce combat? La peur de la décevoir, de la perdre dans le chaos de la lutte, s'empara de Pierre. Il avait rencontré tant d'enfants, mais aucun n'avait touché son cœur comme elle l'avait fait. Nous devrons l'impliquer, explique-lui notre rêve. Elle mérite de connaître son propre potentiel, répondit Sophia avec conviction. Oui, mais en même temps, je veux la protéger des lourdeurs du monde des adultes. Elle a besoin de croire en la magie, pas d'être chargée d'un poids qu'elle ne devrait pas porter. Ils échangèrent un regard complice, conscients que ce chemin serait parsemé d'obstacles, mais fermement décidés à avancer ensemble. Le lendemain, alors que le soleil se levait lentement sur Saint-Denis,
Pierre se prépara à affronter Thomas. L'adrénaline montait en lui, mêlée à une crainte exacerbée. Énoncer ses vérités, défendre ses choix devant cet homme qu'il avait tant admiré, était un défi qu'il n'avait pas anticipé. Les heures passèrent, et cette confrontation se transformait peu à peu en une nébuleuse de pensées contradictoires. Pierre se tenait face au miroir, ajustant son costume, cherchant son propre reflet. « Si je ne le fais pas pour moi, je le fais pour elle », murmura-t-il pour se rassurer. Le chemin était désormais tracé, et les questions restaient en suspens. Thomas allait-il comprendre? Acceptait-il que la passion artistique n'était pas à vendre? Sur ces réflexions, l'angoisse croissante de Pierre le poussa à se dire que bientôt, il aurait son heure de vérité, et peut-être qu'après tout, la lumière se révélerait à travers les ténèbres. Mais jusqu'où serait-il prêt à aller pour défendre un rêve? Une montre murmura dans l'appartement. Une vie se dérobait au changement, mais le cœur battant de ce combat était déjà lancé. Le rendez-vous avec Thomas approchait, le temps était compté. Quel choix vital Pierre ferait-il face à un avenir incertain et tumultueux? Pierre se tenait devant la porte du bureau de Thomas, le cœur battant et l'esprit assailli par des pensées assourdissantes. Chaque seconde semblait une éternité. L'odeur du café frais s'infiltrait sous la porte, mélangeant l'arôme des ambitions et des rêves. Des voix résonnaient à l'intérieur, évoquant des transactions et des chiffres, des mots qui résonnaient comme des coups de marteau. L'art était devenu un commerce, et il était temps de rappeler à Thomas de quelle manière la créativité devait éclore. Elle inspira profondément et frappa. Thomas l'invita à entrer d'une voix autoritaire qui instaurait immédiatement un déséquilibre. Le regard perçant de Thomas balaya Pierre avec scepticisme. « Alors, qu'est-ce qui vous amène ?» demanda-t-il, feignant de se concentrer sur des papiers étalés devant lui. Pierre s'approcha du bureau, le coude reposé dessus pour s'ancrer. « Je voudrais parler d'Anna. » L'intérêt de Thomas ne faiblit pas, mais une tension sous-jacente s'installait. « Anna, la petite chanteuse que vous avez découvert? Et alors? Elle mérite plus qu'une simple vide et exposition, Thomas. Son talent n'est pas à vendre, c'est quelque chose de pur qu'il faut cultiver, pas enterrer sous des contrats. » Son propre ton le surprenait. Ce n'était pas simplement une revendication, mais une déclaration de guerre au concept même qui les unissait depuis des années. Thomas se redressa, l'incrédulité sur son visage trahissant son agitation. « Et vous pensez qu'en jouant les chevaliers, vous serez populaire? Je vous rappelle que notre succès repose sur la rentabilité. Il s'agit de telle industrie, Pierre. Non, il s'agit de tel être humain. Il s'agit des Anna, rétorqua Pierre, sa voix commençant à trembler d'émotion. Elle mérite d'être aimée pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle peut rapporter. Si nous continuons à traiter son talent comme un produit, nous allons briser tout ce qui est spécial en elle. » Un silence pesant enveloppa la pièce. Thomas croisa les bras, ses yeux craignant une réaction imprévisible. « Vous savez que je n'ai aucune pitié pour la souffrance démesurée des artistes. Le monde, Pierre, n'est pas fait pour les rêveurs, mais pour des bâtisseurs. Et que bâtissez-vous, exactement? Une vita de mélancolie et de désespoir? Un empire sur des âmes perdues. » La voix de Pierre s'éleva, l'écho d'une passion renouvelée. Il sentait que le moment était critique, un tournant qui pourrait changer le cours de sa vie et celui d'Anna. « Soyez prudent, Pierre, » alerta Thomas avec une froideur glaciale. « Votre idéalisme peut tout vous coûter. » Mais Pierre ne pouvait plus reculer. « Je suis prêt à tout perdre. Je préfère cela à voir Anna devenir un symbole des avidités. Je me battrai pour protéger sa voix, son rêve. Peu importe le prix. » La tension était palpable. Une bataille de volonté, un affrontement d'idéalisme. Pierre savait qu'il risquait son emploi, un ancien rêve, tout ce sur quoi il avait travaillé. Cependant, la pensée de vénérer les artistes au lieu de les exploiter l'animait, lui donnant une force qu'il ne soupçonnait pas. Thomas l'observa avec une lueur inattendue dans le regard, une face burcée d'intérêt mêlé à de l'inquiétude. « Vous pensez pouvoir remonter le courant? »« Je ne compte pas le remonter seul, » affirma Pierre, le souffle court mais les certitudes bien ancrées. « Sophia est à mes côtés. Et nous allons demander à Anna elle-même ce qu'elle veut, sans cette étouffante pression. » Thomas balaya la pièce du regard, puis se leva, se dirigeant vers la fenêtre. En observant la ville en contrebas, Pierre comprit que le destin d'Anna dépendait désormais aussi de cette confrontation. Le regard de Thomas, bien que dubitatif, portait une promesse de réflexion. Peut-être y avait-il encore une place pour l'empathie dans cet univers impitoyable. Alors qu'il se retournait et planta ses yeux dans ceux de Pierre, une étincelle de rivalité se mit à briller. « Tu es un homme dangereux, Pierre. Je n'aime pas les imprévisibles. Mais pour le moment, je te laisse une chance. » Pierre frissonna d'un mélange de soulagement et d'adrénaline. Ce combat n'était pas encore gagné,
mais une lueur d'espoir s'était allumée. La route serait longue et semée d'embûches. Mais avec Sophia et Anna à ses côtés, il se sentait prêt à affronter toutes les tempêtes. Alors qu'il sortait du bureau, son cœur battait plus fort que jamais. Ce n'était que le début, et il savait que de nombreuses vérités douloureuses l'attendaient encore. Quelle alliance pourrait bien se forger face à un monde qui opprimait les rêveurs? Une décision s'imposait. Quel chemin Pierre choisirait-il maintenant qu'il savait qu'il pouvait espérer un renouveau? Pierre quitta le bureau de Thomas avec une sensation d'euphorie mêlée d'angoisse. Chaque pas l'éloignait du monde des idées cyniques qu'il avait voulu défier, mais le poids de sa mission était désormais palpable. Il sortit du bâtiment, la chaleur du soleil d'après-midi lui frappant le visage comme une promesse de renouveau. Il savait qu'il ne pouvait pas agir seul. Il avait besoin de Sophia, son soutien indéfectible, et surtout, du courage d'Anna. Il se rendit à son appartement, réfléchissant à la meilleure manière d'ouvrir la discussion avec Sophia. Elle était non seulement son amie, mais aussi une passionnée de musique. Elle partageait son amour pour l'art et comprenait l'importance de préserver l'innocence d'Anna dans un milieu où tout semblait être une question de profit. Pierre s'assit à son bureau, sortit un carnet et commença à griffonner des idées. Ses pensées s'emballaient. Comment allait-il convaincre Sophia? Comment la sensibiliser sans paraître désespéré, mais aussi sans minimiser la nécessité de protéger Anna? Pierre se leva, fit le tour de la pièce et laissa son esprit errer. Soudain, une idée le frappa. Pourquoi ne pas organiser une rencontre avec Anna, un petit concert intime où elle pourrait s'exprimer librement? Il sortit son téléphone et envoya un message à Sophia, lui proposant une réunion urgente pour discuter d'Anna. En attendant sa réponse, son cœur se mit à résonner avec l'espoir d'un avenir qui pourrait offrir quelque chose de vrai et d'authentique. Quelques heures plus tard, Sophia arriva chez lui, le visage porteuse d'une curiosité mêlée d'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe, Pierre? Tu sembles si intense. » Pierre l'accueillit, son regard brillant d'enthousiasme. « Sophia, il faut qu'on parle d'Anna. J'ai eu une discussion avec Thomas qui m'a laissé perplexe, mais en même temps, j'ai compris que notre appel à l'humanité ne peut plus attendre. » Sophia hocha la tête, ses yeux scrutant son ami. « Qu'est-ce que tu proposes ?» Pierre s'anima, chaque mot s'enflammait de conviction. « Je veux organiser un concert, juste pour elle. Un endroit privé où elle pourrait chanter sans pression. J'y aimerais que nous la fassions sentir libre, pour une fois. Que cette scène soit la sienne, un espace où elle ne serait pas un produit, mais une artiste. » Le regard de Sophia se radoucit, mais elle devait aussi être réaliste. « Et Thomas? Il ne sera pas en faveur d'une telle idée. Tu sais combien il est attaché à la rentabilité. » « Je m'en fous de la rentabilité. Je veux préserver son âme. Nous devons lui montrer que sa voix a de la valeur, peu importe ce que dit le monde. Enseigner à Anna que ses rêves comptent plus que n'importe quel chiffre. Je crois que si nous le faisons avec sincérité, Thomas pourra comprendre. » Sophia, touchée par l'engagement de Pierre, réfléchit un instant. « Je vois ce que tu veux dire. C'est un geste beau, Pierre. Je veux t'aider, mais nous devons être prudents. Je vais parler à Anna, lui expliquer notre intention. Si elle est d'accord, nous pourrons tenir notre concert. » Ils échangèrent des idées et des attentes, chacun ressentant l'imminence de ce rendez-vous avec Anna. Une ambiance de solidarité se formait, une promesse d'une lutte collective. Alors que la nuit tombait, en regardant les étoiles, Pierre se sentait enfin prêt à affronter ce qui l'attendait. Il savait que le chemin serait semé d'embûches, mais il était déterminé à faire entendre la voix d'Anna. « Au fait, quelle date souhaitons-nous fixer pour ce concert ?» demanda Sophia. « Je pense que nous devrions agir rapidement. Moins il y a de pression, mieux c'est. Dans une semaine, peut-être. » Sophia sourit. « Ça sonne parfait. Et si jamais Thomas essaie d'interférer, nous saurons le gérer, ensemble. » La discussion se poursuivit, mais Pierre sentait un frisson d'excitation. Il en était certain, le dénouement de cet affrontement approchait. Comment Anna réagirait-elle face à cette opportunité? Serait-elle prête à affronter ses propres doutes et à embrasser le monde qui était à l'extérieur? L'avenir s'annonçait prometteur, mais le prix était encore à payer. Alors qu'il fermait la porte de son appartement, une pensée l'envahit. Est-ce que la musique pourrait finalement donner le courage qu'Anna n'avait jamais eu? La réponse viendrait bientôt, et elle pourrait changer le cours de leur histoire à jamais. Pierre se réveilla le lendemain avec un sentiment d'anticipation. Le concert qu'il envisageait avec Sophia pour Anna n'était plus qu'une idée. Il devenait peu à peu un projet concret. Son esprit était encombré de pensées, naviguant entre l'excitation et la peur de l'échec. Chaque petit détail comptait, il devait tout planifier minutieusement. Le premier défi consistait à trouver un lieu. Il imagina un petit café cosy, un endroit où les gens se réunissaient pour écouter de la musique plutôt que pour des affaires.
Il se leva, prit un café noir et se mit à chercher des adresses sur son ordinateur portable. Sa recherche s'éternisa, mais l'inspiration venant de tel espoir des Anna le tenait en éveil. « Café lyrique, c'est parfait », murmura-t-il en souriant. Ce petit endroit avait une scène, des lumières tamisées, et une ambiance intime que Pierre savait être parfaite pour accueillir Anna. Il sortit son téléphone pour appeler le propriétaire lorsque le mouvement se fit sentir derrière lui. « Tu es déjà en train de planifier le concert ?» demanda Sophia en entrant. Elle avait un sourire franc, celui qui marquait leur amitié indéfectible. « Oui, regarde, j'ai trouvé le café lyrique. Je pense que ça pourrait vraiment plaire à Anna. La scène est accueillante, et la clientèle semble être là pour l'art avant tout. » Sophia s'intéressa aux détails, feuilletant les images sur l'écran. « C'est un bel endroit. Je peux imaginer Anna chantant ici, perdue dans la musique. Tu es vraiment sûr que ce sera suffisant pour elle ?» Pierre se tourna vers elle, son regard troublé. « Et si elle ne se sent pas à la hauteur? Comment vais-je gérer ça? Nous lui ferons comprendre qu'elle n'a rien à prouver. Ce spectacle, c'est pour elle, pour sa liberté. On va lui montrer qu'elle peut chanter sans pression, sans attente, » rétorqua Sophia, sa voix ferme et pleine de conviction. Ils passèrent la matinée à faire des listes de choses à préparer, à discuter des contacts de leur entourage susceptibles de les aider. Les mots de Sophia résonnaient en lui, une mélodie qu'il voulait voir danser à travers le sourire d'Anna. Mais au fond de lui, une ombre persistait. Et Thomas, que ferait-il? Dans l'après-midi, ils prirent un moment pour se ressourcer au parc, où le bruit des enfants jouant égayait l'atmosphère. Pierre observa des enfants riant et courant, leurs visages radieux. C'était là qu'il se rappelait à quel point Anna avait besoin de ce moment de bonheur. Ce concert était bien plus qu'un simple événement, c'était l'espoir d'une renaissance. « Et si personne ne vient ?» questionna Pierre, la voix tremblante. Un silence lourd s'installa avant que Sophia ne prenne son bras. « Écoute, Pierre. Même si c'est un petit public, le plus important est que Anna se sente appréciée. Rappelle-toi, ce n'est pas une question de chiffres. C'est un acte de foi, et en cela, nous gagnons déjà, » déclara-t-elle avec passion. Ses paroles résonnaient en lui. Il se permit alors de rêver, d'imaginer Anna sur cette scène, forte et libre, une étoile illuminant le chemin des autres. Le reste de la semaine passa dans un tourbillon d'activités. Pierre et Sophia s'occupaient des détails, avaient contacté quelques amis musiciens pour les accompagner, et même pris rendez-vous avec Anna pour lui parler de cette belle surprise. Le soir de la rencontre avec Anna, Pierre était nerveux. Il espérait sincèrement qu'elle serait réceptive. Lorsqu'ils arrivèrent chez elle, l'ambiance était tendue, mais pleine d'espoir. Anna les accueillit chaleureusement, son sourire écartant un peu de l'anxiété qui pesait sur Pierre. « Bonjour, vous deux. Qu'est-ce qui vous amène ?» demanda Anna, sa voix douce apportant une touche de réconfort. « Anna, » commença Pierre, le cœur battant. « Nous avons une surprise pour toi, un concert. Pour toi. Au Café Lyrique. » Le regard d'Anna s'illumina, mais une petite ombre passa dans ses yeux. « Oh, mais je ne suis pas prête. Dites-moi que ce n'est pas un vrai concert, je ne peux pas. » Pierre s'approcha, plongeant son regard directement dans le sien. « C'est juste un moment, Anna. Personne ne te jugera. Nous voulons juste que tu te sentes libre d'être toi, sans pression. » Sophia ajouta, « C'est un cadeau que nous voulons te faire. On a organisé ça pour toi, parce qu'on croit en toi, ta voix. Juste viens, chante et amuse-toi. » Le silence devint lourd, mais l'espoir palpitant dans la pièce était palpable. Serait-elle capable de surmonter ses doutes et de partager son talent avec le monde? La réponse à cette question pourrait tout changer, et le concert n'était peut-être que le début d'une aventure bien plus grande. Anna sentit son cœur s'emballer à l'idée de monter sur scène. L'inquiétude s'accrochait à elle comme une ombre insaisissable. Les murmures de doute se mêlaient aux éclats d'excitation que lui procuraient Pierre et Sophia. Elle leur avait souvent confié ses peurs, ses fragilités, et là, devant eux, elle se sentait prise entre le désir de chanter et la peur du jugement. « Je vais y penser », balbutia-t-elle finalement, une lueur d'hésitation dans les yeux. Pierre, scrutant son visage, pouvait voir la lutte interne qui se déroulait en elle. Il se rendit compte à quel point il tenait à ce qu'elle réussisse, qu'elle brille pour elle-même. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère autour du concert était électrique. Pierre rêvait nuit et jour de ce moment, tandis que Sophia s'occupait des décors et de la promotion de l'événement sur les réseaux sociaux. Tout semblait aller dans le bon sens. Pourtant, une part de leur bonheur était teintée d'appréhension. Chaque minute passée dans la douce lumière de tel après-midi au Café Lyrique semblait se consumer lentement, ancrée dans l'œuvre foudroyante de leurs espoirs. Ils mirent en place une petite scène, décorée de guirlandes lumineuses et de fleurs fraîchement coupées, créant ainsi un écrin pour le talent d'Anna. Mais l'angoisse de Pierre grandissait. Comment l'encourager à surmonter ses doutes les jours précédant le concert?
Un soir, avant quelques jours de l'événement, ils se réunirent dans leur café favori. Pierre observa Anna, perdue dans ses pensées, ses mains tremblant légèrement autour de sa tasse de thé. Il savait qu'il devait agir. « Anna » commença-t-il en dépliant une feuille de papier où il avait dessiné un simple croquis du café lyrique. « Regarde ça, imagine-toi là, sur scène. Pense à la musique qui va résonner. Le soutien de tous ceux qui viendront juste pour toi. » Elle le regarda, ses yeux brillants d'émotion. « Mais si je fais un faux pas? Et si ma voix ne sort pas comme je le souhaite ?» S'inquiétait-elle encore. Sophia se pencha en avant, un teint chaleureux jouant sur son visage. Les faux pas font partie de la performance. Chaque artiste ici est passé par là. C'est ce qui rend chaque moment si spécial. Ce concert, c'est avant tout pour célébrer ce que tu es, où tu es, pas un examen. Leurs mots la touchèrent, mais une partie des Anna était toujours sur la réserve. Pierre lui saisit les mains, leur chaleur la traversant. Tu es assez, Anna. Quel que soit le résultat, nous serons là, et tu n'es pas seule. Ces paroles résonnaient comme une promesse. Enfin, la veille du concert, après des semaines de préparation, de rêves et d'espoirs partagés, l'heure était venue. Ils se retrouvèrent au café lyrique pour une dernière répétition, avec quelques amis. Les murs du café, habituellement lumineux, étaient plongés dans une ambiance douce et chaude, empreinte de nervosité et d'excitation collective. Anna se leva, son cœur battant la chamade. Pierre et Sophia l'observaient, pleins d'admiration ainsi que d'encouragement. Elle prit une profonde inspiration, une mélodie familière toute prête à danser sur ses lèvres. Mais cette première note resta coincée dans sa gorge. Dans cette fraction de seconde, une révélation frappa son esprit. Elle n'avait jamais été seule face à ses angoisses. Elle réalisa qu'elle ne chantait pas seulement pour elle-même, mais pour les personnes qui croyaient en elle et qui la soutenaient. En dépit de ses craintes, elle se redressa, un sourire rayonnant maintenant sur son visage. « Je vais le faire. Pour vous. Pour moi », déclara-t-elle avec une assurance retrouvée. Pierre sentit un frisson d'émotion alors qu'il observait Anna embrasser son destin. Il l'encouragea à avancer sur cette scène, chaque pas marquant un chemin non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient attendu ce moment. La soirée du concert arrivait à grands pas, et chacun retenait son souffle. L'auditorium se remplissait, miné ce tableau vibrant des anticipations. Serait-elle capable de libérer sa voix et de s'élever au-dessus de ses peurs, illuminant ainsi le chemin de son propre bonheur? Avant même que les premières notes ne résonnent, il était évident que l'événement allait bien au-delà d'un simple concert. Tout ce qu'ils avaient construit ensemble pourrait-il ouvrir un passage vers une nouvelle vie pour Anna? Vers une liberté qu'elle n'avait jamais osé imaginer? La salle était pleine à craquer, les visages illuminés par la lueur douce des guirlandes. Anna se tenait en coulisses, son cœur battant à tout rompre. Le bruit des murmures se mêlait au cliquetis des verres et au rire léger des amis qui échangeaient des mots d'encouragement. L'atmosphère était chargée de tension et d'excitation. Chaque instant se déplaçant comme une mélodie en attente d'être libérée. Elle respira profondément, cherchant à chasser les doutes qui continuaient à faire des allers-retours dans son esprit. Comment pouvait-elle exprimer tout ce qu'elle ressentait à travers la musique? Les paroles de Pierre et de Sophia résonnaient en elle comme une douce mélodie. Tu es assez. Anna, un souffle plus tard, elle se sentit prise entre la peur et l'espoir, le désespoir et la lumière. Sa main tremblante toucha le micro, froid au contact de sa peau moite. Elle se força à sourire, se remémorant les visages de ceux qui l'aimaient, la regardait avec des yeux pleins de foi. Oui, elle allait chanter pour eux, mais surtout pour elle-même. Lorsque le responsable du spectacle annonça son nom, une ovation éclatante retentit dans la pièce. Anna sentit l'énergie de la foule l'envelopper. Elle emprunta alors le chemin de la scène, chaque pas lui permettant de transformer l'angoisse en pouvoir. Le monde s'arrêtait, tout semblait rétrécir à mesure qu'elle s'avançait vers la lumière. Au moment où elle atteignit le devant de la scène, elle leva les yeux vers le public. Plusieurs visages familiers brillaient d'encouragement, son père souriait, levant le pouce. Sa meilleure amie la fixait, les larmes aux yeux. Elle serra le micro dans sa main, la présentation des notes jouant comme un présage à ses oreilles. Elle se sentait à la fois vulnérable et forte, comme une rivière anxieuse, mais déterminée à franchir les obstacles. Puis, dans un souffle retenu, elle entama la première phrase de sa chanson. Les mots jaillirent, une cascade de souvenirs et de sentiments. Sa voix, au début hésitante, trouva rapidement sa place. Elle se libéra des chaînes de la peur, laissant sa passion s'exprimer chaque fois qu'elle atteignait une note plus haute. Elle ne chantait plus seulement pour elle, mais pour chaque âme présente dans cette salle, pour tous ceux qui avaient cru en elle. Les applaudissements explosèrent après la première chanson. Anna chercha à hocher la tête avec humilité, mais son cœur battait comme un tambour, et elle avait envie de crier de joie. Le soutien de la foule la poussait à continuer. Sans s'en rendre compte, elle se mit à partager des moments de sa propre vie à travers ses morceaux. Chaque mélodie devenant une pièce de sa vulnérabilité. Alors qu'elle terminait la deuxième chanson, une pensée fugace la frappa.
Et si cela devenait plus qu'un concert? Si cette expérience se transformait en une quête pour des autres âmes qui, comme elle, avaient besoin d'un élan de courage. Mais au fond d'elles-mêmes se trouvaient encore des peurs enfouies, des secrets délicats, des histoires jamais partagées. Qui serait-elle si elle décidait d'embrasser pleinement cette voie artistique? Le feu de la performance ne serait-il pas suffisant pour elle immuniser contre sa vulnérabilité? À ce moment précis, alors que le public applaudissait et l'encourageait à continuer, une silhouette apparut dans l'ombre. Une figure familière, une personne qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps, émergeant des derniers rangs, étreignant son cœur d'une nostalgie inattendue. Anna hésita, la chanson sur le bout de ses lèvres. Le passé la rattrapait. Qui était donc le spectateur inattendu, et quelle vérité pourrait-il réveiller ensemble? Alors que l'ensemble du café s'éveillait dans une tempête des applaudissements et des échos de chants, Anna se tenait là, prête à affronter un avenir prometteur, mais aussi la révélation d'un passé qu'elle pensait révolu. Sa voix n'était pas que la clé de son succès, mais aussi un pont vers d'anciennes blessures. Comment aller de l'avant tout en balayant les ombres derrière elle? Le frisson des applaudissements résonnait encore dans l'air lorsque le regard d'Anna se posa sur cette silhouette familière. Son cœur fit un bond. C'était Lulu, son ancienne voisine du quartier, celle avec qui elle avait partagé tant de rêves dès enfance. Mais pourquoi était-elle là, au milieu de cette foule déjà chavirée par l'émotion de la soirée? Lulu avait été le soutien des Anna durant ces années les plus sombres. Même si le temps avait passé et que la vie les avait séparés, l'impact de leur amitié était gravé dans son cœur. Pourtant, les souvenirs portaient aussi des douleurs. L'ombre de l'abandon et les non-dits trouvaient un écho puissant dans son regard. Anna hésita encore, sa voix se chevauchant avec les sons de la scène. Elle avait à peine terminé la deuxième chanson, et maintenant, tout semblait chargé de promesses, mais aussi de questions non résolues. Que voulait dire la présence de Lulu? Était-ce le bon moment pour affronter des vérités laissées de côté? Elle se ressaisit, se redressant fièrement. Après tout, elle était là pour elle-même, pour chanter sa vérité. Dans un geste audacieux, elle décida de continuer avec un morceau qu'elle avait écrit des années plus tôt, inspiré par des mots encore lourds de sens. À mesure que les notes s'élevaient, chaque phrase devenait une catharsis. Elle évoquait des souvenirs d'un passé trouble, de ces moments où elles se soutenaient mutuellement, rêvant toutes deux de devenir des artistes. La mélodie se teintait de mélancolie, mais aussi d'espoir. Ses pensées vagabondaient, se confronter à son passé était inévitable. Les applaudissements se transformèrent en murmures tandis qu'elle chantait. La foule, suspendue à ses lèvres, captait des fragments d'émotion. Chaque mot qu'elle prononçait touchait non seulement son cœur, mais celui de tous ceux qui l'écoutaient. Elle était enfin en train de partager les histoires qu'elle avait cachées, prenant le risque d'être vulnérable devant un public avide de vérité. Quand la chanson se termina, une brise légère parcourut la salle. Anna regarda Lulu, elle pouvait voir dans ses yeux qu'elle partageait quelque chose de précieux et de grave. La compréhension silencieuse qui passait entre elles la réconforta, elle sut qu'elle n'était pas seule. « Merci » murmura-t-elle, le souffle suspendu entre l'inquiétude et la détermination. À cet instant précis, le monde autour d'elle s'estompa, elle n'entendait que son cœur qui battait à l'unisson avec celui de son ami. Tout à coup, l'envie de savoir se creusa dans son esprit. Que pensait réellement Lulu de tout cela? Combien de souvenirs inavoués scellaient leur destin commun? L'impact de la présence de Lulu serait-il le catalyseur qui lui permettrait de se libérer complètement, de transformer son art en une arme pour guérir? Avec un sourire timide, elle fit un signe à Lulu, l'invitant à monter sur scène. La foule, complice de cette dynamique, se mit à murmurer, curieuse de cette interaction inattendue. Alors que Anna tendait la main vers le passé, une clé vers la rédemption se présentait à elle. Serait-elle prête à ouvrir cette porte et découvrir les vérités enfouies qui les unissaient toutes deux? L'angoisse et l'excitation l'envahissaient, mais, pour la première fois, elle sentait que les ombres ne seraient peut-être pas aussi menaçantes qu'elle avait été. Que allait-elle apprendre en dévoilant ce qu'elle avait gardé pour elle? Le silence s'installa dans la salle, tous les regards se tournaient vers elle, attendant. Anna inspira profondément alors que son cœur battait plus fort que jamais. Elle avait enfin décidé de sortir de sa zone de confort, de réécrire son histoire, mais l'angoisse du passé refaisait surface. Lulu, l'amie d'enfance, avait cru en elle, même quand elle-même hésitait à croire en ses rêves. Leurs regards se croisèrent, et une lueur d'espoir s'installa dans son cœur. « Viens avec moi, Lulu » invita-t-elle, sa voix résonnant à peine au-dessus du bruit ambiant. Les murmures de telle audience se transformèrent en silence respectueux, alors que Lulu, surprise mais déterminée, montait doucement sur scène. Les lumières se tamisèrent légèrement pour accueillir la nouvelle arrivée. Anna, d'un geste, invita Lulu à la rejoindre près du micro. « Nous avons tant à partager » expliqua Anna, les larmes aux yeux. « On a rêvé ensemble, on a combattu ensemble. Peut-être que ce soir, on peut le faire à nouveau. » La salle s'unit dans une vague d'excitation.
tout le monde attendant avec anticipation ce moment de vulnérabilité. Anna se tourna vers Lulu, leur complicité émanait d'une amitié ancienne et d'une force renouvelée. « Chantons notre histoire », murmura-t-elle, le cœur tendre point d'un coup, la mélodie d'une chanson qu'elles avaient inventée des années plus tôt résonna dans le café. Anna et Lulu, main dans la main, laissèrent leur voix s'envoler, racontant ainsi les rêves brisés, les espoirs déchus, mais aussi les liens indéfectibles qui les unissaient. Leur voix s'élevait, délicate et puissante, créant une harmonie céleste. C'était une déclaration commune de résilience, un chant des amours, de complicité et de soutien inébranlable, au-delà des épreuves. Les larmes coulaient désormais, mais elles étaient des larmes de joie, comme des rayons de soleil après une tempête. Pierre, en bas de la scène, ressentait une montée des émotions. La musique était bien plus qu'un simple divertissement. Elle devenait un acte puissant de guérison. Il voyait Anna briller, dépasser ses peurs, tout en sentant clairement le dessein d'un futur prometteur. C'était ce qu'ils avaient voulu, pour elle, loin des ombres du passé et des tyrans de l'avidité. À la fin de la chanson, un silence s'installa, puis une explosion des applaudissements chaleureux résonna. Anna, le souffle court mais le cœur léger, regarda Lulu avec une admiration intense. « Merci d'être ici. Ça m'a sauvé », déclara Anna, un sourire rayonnant sur le visage. « Non, merci à toi », répliqua Lulu, émue. « On a toujours eu cette connexion. Ne l'oublie jamais. » La foule, devenue témoin de cette rencontre cathartique, vivait un moment magique. Anna savait que chaque regard entrelacé avec ceux qui venaient de la soutenir représentant une promesse de vie, de bonheur et d'espoir partagé. Alors qu'elle quittait la scène avec Lulu à ses côtés, elle fut envahie par un sentiment d'accomplissement. Le chemin, bien qu'encore semé d'embûches, était illuminé par des rêves qu'elle avait enfin décidé de ne plus cacher. Elle n'avait pas seulement présenté une chanson, elle avait révélé son âme. Sa voix était désormais un cri de liberté. Pierre, touché par cette transformation, avait sa propre révélation. Le combat pour protéger Anna et créer un espace d'art authentique était une bataille qu'il était prêt à mener, avec Sophia et toutes les personnes qui l'entouraient. Il ne retomberait pas dans les pièges de l'industrie. La magie de cette nuit devait vivre, grandir et résonner longtemps après les applaudissements. Dans les jours qui suivirent le concert, une vague de soutien émergea. Les réseaux sociaux explosaient de commentaires enthousiastes, et les médias commençaient à s'intéresser à Anna et à l'initiative de Pierre et Sophia pour protéger sa voix. Les promesses d'un avenir radieux se dessinaient. Ensemble, ils avaient décidé de mettre en place des concerts qui défendraient la dignité des artistes, offrant des espaces où l'art serait célébré, et non commercialisé. Ce fut un défi immense, mais un défi qu'ils étaient impatients de relever. Anna, ayant découvert sa force, ne se laissa pas engloutir par la peur. Elle savait maintenant qu'élever sa voix était plus qu'une simple passion. C'était une obligation envers elle-même et tous ceux qui l'entouraient. Alors que les lumières de Saint-Denis brillaient, une chose était claire. La vie de chacun des trois personnages allait changer à jamais. Ils étaient, après tout, liés, non seulement par leurs rêves, mais par un désir commun de faire entendre le chant d'une génération d'artistes, désireux de rêver et de vivre pleinement leur créativité. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir notre chaîne. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, nous avons hâte de vous lire. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion époustouflante.